Et ben voilà les amis, ça y est, on vient d'arriver sur place. Donc il y a déjà quelques gens qui attendaient là, hein. Le rendez-vous est donné à 5 h ici. Donc on est à côté de Pringy, au cimetière, parking de cimetière de Pringy. Et donc on va rouler sur tout le secteur. Donc je vous l'ai dit, pour ceux qui ont vu l'affiche, hein, là on est sur un thème, on l'avait appelé l'apéro mob. Et après on l'a renommé J'irai mobber chez vous. D'accord. Et l'idée c'est que je me déplace avec les gars de 100% mob de la sauce, pour ceux qui veulent venir, les copains et tout. Et c'est d'aller dans un secteur. Donc aujourd'hui c'est le secteur Haute-Savoie. On a mis petit mot sur Facebook, voilà, tous les gens ont répondu. Donc on a une trentaine de participants. On ne souhaitait pas non plus faire beaucoup de monde parce qu'on fait ça vraiment à la cool. Et donc là on va attendre que tout le monde arrive et on va pouvoir découvrir quelques machines, par exemple comme celle-ci. Et voilà, ça arrive, ça décharge tranquillement, regardez-moi ça, c'est cool, du 103, du 105, du bébé Custama, il a pris la New West. Ah la classe, celle-là elle est belle, franchement la classe. Et allez, encore un petit groupe qui arrive. Oh ce délire, ce délire. Je sais pas combien on va y être les amis, mais c'est excellent. Et que des belles machines, hein. On fera le tour tout à l'heure. Franchement on a que des belles machines. Hallucinant. Et ben voilà les amis, on a attendu 10 minutes par rapport à l'heure de rendez-vous. On pense qu'on est au complet, on avait bloqué pour une trentaine de personnes, on est 25, sachant que d'autres doivent arriver en cours. Voilà. Et certains font que la première balade qui est de 50 km avec l'arrêt au Bora Bora, on le verra dans la vidéo. Et l'autre partie, c'est pour ceux qui voudront rester, il y aura la possibilité de faire encore un tour du lac de nuit sûrement, ça dépendra à quelle heure on sort du restaurant. Moi pour l'occasion j'ai pris mon Peugeot 103 MV2 qui est full origine, je vous le rappelle, avec les petites sacoches derrière parce que j'ai quand même pris une petite bouteille à partager, hein, l'alcool avec modération, vous le savez là c'est juste pour le côté symbolique de partager un petit coup parce qu'on doit aller sur un belvédère. Et il y a bien sûr du saucisson et un opinel. Et voilà les amis, top départ de la balade lancée. Alors c'est Damien que je présente plus, hein, que vous connaissez. Ah ça va résonner là. C'est Damien que vous connaissez, hein, donc que je disais que je présente plus, c'est lui qui a été en gestion de la balade et qui nous a programmé du coup ce petit tour de 50 km. Et c'est reparti les amis. Et regardez, les gens sont super cool. Ils font tous signe et en plus ils nous laissent passer. Ça fait un peu en mode convoi. Donc pour ça c'est plutôt cool. C'est vraiment sympa. Du coup ça évite au groupe de trop s'effiler. Vu qu'on connaît pas l'itinéraire, il n'y a que Damien qui l'a et qui est devant, qui ouvre la route. Donc du coup voilà, ça permet à tout le monde de suivre à un petit rythme tranquille. Et en plus c'est joli, vachement fleuri. Là on est en pleine saison, donc je peux vous dire qu'il y a des fleurs de partout. Voilà le rat, je l'adore. On essaiera de vous le filmer tout à l'heure les amis. Cette machine complètement rat, une AV79, c'est assez dingue. Elle est juste magnifique. Je suis à fond, clairement à fond. Ça commence à monter, moi je suis full origine comme à mon habitude. Et là je plafonne, poignée dans l'angle. Mais je suis pas le pire. Je suis pas le pire. Ah, je coupe pas mon élan, désolé. Allez. C'est bon, ça repart. Et regardez devant, on a Jus qui est en train de rouler avec la New West et qui roule à la cool, voilà. Ah, tu peux laisser les pieds. Le mec était en mode sofa, il roulait les pieds devant, tranquille, en mode sofa sur la West. Voilà, regarde. Voilà, le petit kiff. Ah, elle est belle. Je suis grand fan. Les routes sont vraiment sympas. Moi je connais pas le secteur, je vous avoue que je découvre. Là la petite route sinueuse comme ça, un petit peu en lisière de forêt. Allez. Ah le kiff. Alors on voit le petit S en dessous, on se rendra peut-être pas compte sur la caméra. On arrive à voir les copains dessous qui passent, c'est chouette. Et voilà les amis, première pause de la balade. Et là on va aller voir à pied un petit peu ce que ça donne parce qu'on est arrivé ce qu'on appelle aux gorges du Fier. Et voilà les amis, petite vue panoramique, ce qu'on appelle donc, tu disais Damien, les marmites du géant. C'est ça? Ouais, il n'y a pas beaucoup d'eau là, on voit bien le fond. Alors après il y a une partie qui se visite, on peut payer, hein, mais c'est haut, il y a combien là? Il y a 15 mètres? Facile au moins, impressionnant.
Et voilà pour faire profiter l'autre côté de ce pont. C'est superbe, hein. C'est très très joli. Il y a un truc dans l'eau là-bas, c'est quoi? La grosse tache noire où il y a le caillou. Je sais pas si c'est un caillou ou une espèce de truc qui est un poiscaille. Tu vois, il y a l'avancée blanche du rocher là. Il y a un truc noir, regarde, comme ça bouge tout doucement. Il est gros. Ah ouais, le château. On y va après là? Ouais, on va monter. Et bah voilà, on va monter là-haut les amis. Bah, écoutez, petite pause du coup de 5-10 minutes. Tout le monde check, tout a l'air d'aller bien. Tu vois, tout le monde qui est en pause clope ou pause vapote. Donc c'est que ça doit aller. On voit personne les mains dans le cambouis. Donc là je pense qu'on est tombé que sur des machines fiables et qui ont l'habitude de rouler. Et regardez devant moi, un de plus qui nous a rejoint juste à la pause. Il s'agit de Nico, un collègue qui est pareil de la région qui est venu avec son Magnum XR. Donc voilà, le groupe se complète tout doucement et là ça monte. Ça monte, ça monte. Allez. Hop, hop, là, c'est parti. Voilà, je suis officiellement le dernier de la balade. Ça y est, ça c'est fait. Je viens de me faire bouffer la première grosse montée. Et voilà, bah c'est mort pour moi. Là, le petit carbu de 13, il est en train de donner tout ce qu'il peut. Mais je mets pas un coup de pédale, hein. Vous l'aurez remarqué, je suis tranquille. Ça monte tranquillou. Ah là là, deuxième route que j'adore. Ça c'est bon. Là c'est vraiment trop bien. C'est vraiment roulant les amis. En plus c'est en descente. Donc du coup t'as pas besoin de forcer, tu vois. Moi j'arrive à suivre le groupe. Bon, pas à la reprise, mais j'arrive à suivre le rythme du coup. Ça me change de la côte que je viens de me taper juste avant. Et ils sont cool, tout le monde attend, donc ça va. Regardez ça, virage sur virage les amis. Et hop là. Allez, on s'attend tranquillement. Alors là c'est super sympa. On est dans une zone qui est beaucoup plus agricole, d'accord. On a vu pas mal de vaches, tracteurs. Et j'ai vu pas mal aussi de panneaux marqués fabrique de Beaufort. Donc c'est très très chouette. Les villas, les maisons, c'est magnifique, c'est impressionnant, très très joli. Ah regardez là-bas, un T combien? T2 peut-être T3. Nico, c'est quoi ça? Vous savez vous? T2, T3, T2? Quoi? Un 2? J'ai habité là, c'est ma maison. D'accord. Et tout vitré, c'est quoi? Californien? Non, c'est quoi, non? Ouais, c'est un bus. C'est un d'accord. C'est pas dans ma collection celui-là. Bah voilà, achetez. Pour ceux qui veulent aller vite après, ligne droite. Et allez, nouvelle pause improvisée. Petit rétro qui bouge, je crois. Rien de méchant. Quoi, t'as le rétro qui rip? Ouais, rétro, c'est ça. Et puis Ah ouais, putain, le guidon. D'accord. Ah ouais, bah c'est sûr. Ouais. et en plus, je roule pas trop lentement donc. T'as ce qu'il faut, ouais, c'est bon. Sinon, j'ai aussi peut-être. Hein. Les 13, normalement, il y a tout ce qu'il faut. Dans les sacoches, Jules. Hein. Attends. Normalement, un mec qui roule en Peugeot doit être full équipé. Ça, c'est la base. Motobec, non, mais Peugeot, c'est la base. Ouais, j'ai un peu. Ouais, moi, c'est pareil. J'ai pris une Peugeot aujourd'hui. J'ai pris la totale. Je te jure, j'ai même des durites, des joints. On sait pas. On sait pas ce qui peut arriver. Putain. T'as une couille aussi? Ça, c'était. Il a son clignotant, on se serait compte qu'il a trop plus pété son clignotant. Ah, mais il a bougé avec les vibrations? Non, un coup j'ai transporté, puis les clignots ils avaient. Ah merde. Ouais, tu les mets. J'ai collé un coup, mais. Ouais, ça arrive. Après, les plastiques, ça les cuit et tout. Là, tu les retrouves maintenant. Ouais, maintenant, tu les retrouves, ouais. Pendant un moment, tu trouvais pas les coques noviriens et... Ah, pardon. Et c'est reparti direct dans le dur. Voilà. Ah, il y en a, ils forcent pas. Hein. Des sacrées machines. Moi, ça roule bien, je suis content. Petit 103, il fait sa vie. Là, c'est super, on remonte, on domine, il y a quelques montagnes. Alors, je vous filme pas parce qu'avec le grand angle, on n'y verrait pas grand chose. Et le prochain arrêt devrait être l'arrêt. Regardez l'évasion. Il y a un évasion et un passion à la balade, on n'en voit pas souvent, c'est cool. Et normalement, le prochain arrêt, les amis, c'est la vue Belvédère et la petite pause convivialité. Bon, du coup, petit problème. Serré alors? Ouais, serrage. Ah merde. Laisse-le refroidir. C'était quoi? C'était un moteur neuf que t'avais? Ouais, c'est un. Laisse-la refroidir, puis s'il y en a un qui a de l'huile, Il était, balance de l'huile par le il était rodé, non? Pas encore? Ouais, Si. on a roulé un peu déjà avec.
Ah merde. Il y a quelqu'un qui a de l'huile. Alors moi j'ai pas, désolé, mais... En tout cas Peugeot 1-0 pour Moto Bécane. Voilà, c'est ça comme ça. Ah putain, Merde. C'est beaucoup là. Je disais, j'arrivais pas à pédaler. Je dis, attends, c'est bizarre là. Mais là quand tu t'es arrêté du coup? Au moment où tu t'es arrêté ou... Merci, merci monsieur. L'ancien, trop content. Du coup si je résume, à défaut d'huile, tu mets un peu d'essence, c'est ça? Tu mets un peu de mélange dedans avant de le tourner? Bah, parce que l'essence, elle est légèrement grasse, mais... Et tu vois une trace dedans, non? Non mais tu sais les segments ils passent pas les Attends, tu vas tout dans le pot là. Tiens. Non mais attends, tu sais ce qu'on va faire? On remet ta culasse, on la resserre. Tu mets l'essence par le puits de Il faut bougie. libérer comme ça. Hein. Allez regardez, j'ai oublié de filmer parce qu'on était au téléphone avec une autre équipe de potes qui roule. Et c'est le monsieur là qui a la vieille voiture qui a dépanné un peu d'huile, qui a la Triumph TR6 et qui avait un peu d'huile qui nous a dépanné. Bonjour, elle est belle? Elle est surtout très saine. Belle, c'est pas... Si, mais merci. elle est hyper saine. Trouvée comme ça, full origine. Ouais. Peinture d'origine et tout. Non, alors pas la peinture d'origine. D'accord. Elle a été repeinte. C'est vraiment, c'est quoi, une rouge? Non. Marron. Ah ouais, ok, marron, d'accord. Marron. Mais elle a pas un pet de rouille. C'est chouette, hein, franchement. Ouais. Ah, C'est belle machine. exceptionnel pour ces voitures-là. Ah bah ouais. Pas un pet de rouille, entièrement d'origine. Et elle tourne comme un avion. Ah ouais, non mais c'est... Vous êtes du coin, non? J'habite à... ça doit être à 200 mètres à vol d'oiseau. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, excellent. Et je travaille à La Roche et je vais à La Roche avec. Ah, c'est cool. C'est cool. Un bon délire. Allez, bah du coup, on a discuté avec le propriétaire de la TR6, super sympa. Et bah celle-ci, elle va repartir, du coup, on change. Alors la dame qui la conduisait va prendre l'autre machine qui marche. Et là, c'est monsieur qui va prendre celle-ci. Il va peut-être falloir rouler un petit peu au starter pour l'enrichir. Mais au moins ça tourne, on l'a entendu craquer pendant qu'on discutait, elle a redémarré. Et puis bah nous, on est reparti. Allez, le 103, il est à l'attaque là. Je donne tout, j'essaie de garder l'élan. Ah, et ça regrimpe un peu, c'est un faux plat montant. Aïe. C'est pas évident les amis, pas évident. Et il marche bien, je vous rappelle, carbure 13 d'origine. Ah bah voilà, là je viens de me faire bouffer propre. Allez, je profite du fait qu'on est en train de rouler pour vous donner quelques explications sur cette balade. À la base, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, donc c'est un événement que j'ai créé sur Facebook qui s'appelle l'apéro mob, ok? Sauf que dans apéro mob, il y a le mot apéro et ça peut porter à préjudice, on va dire, parce qu'en fait l'idée c'est pas de faire un apéro et de faire de la mob, d'accord? C'était pas ça l'idée. C'est pour ça que ça a été renommé J'irai mober chez vous. Et voilà, je vous rappelle l'idée, l'idée c'est d'aller dans des départements, de se rencontrer, de faire un petit coup de mobilette. Comme là tout à l'heure on va s'arrêter, on va se faire le verre de l'amitié, mais en aucun cas on se met une cuite. D'accord? Voilà, je tiens à le préciser. Et donc si ça vous intéresse, dites-moi les amis, parce que dans quelques semaines on sera du côté de Montélimar. Au mois de juin, avant-dernier week-end de juin, on sera en Chartreuse. Il y a de grandes chances que je sois courant de l'été dans l'Allier, dans le Loir-et-Cher, dans le 41. Donc voilà les gars, si vous êtes par là, faites-vous connaître. Je vous mets dans ma liste de distribution mail et on fera en sorte de créer une petite journée, une fin d'après-midi comme aujourd'hui. Aujourd'hui on a attaqué à 17h, voilà, fin de journée, pour que tout le monde puisse avoir son week-end en famille. On va se faire un 17h jusqu'à 21h, 22h. Et puis pour ceux qui auront encore du temps après, on se fera une petite nocturne. Mais voilà, n'hésitez pas à vous faire connaître, à me dire, même si vous êtes dans d'autres régions, voilà, dites-moi, viens rouler là. Et comme moi, je ne connais pas forcément la région, ça peut être à vous, ciao. Ça peut être à vous aussi d'organiser la balade. Cette balade aujourd'hui, c'est mon ami Dams qui l'a organisée parce qu'il connaît mieux le secteur que moi. Et voilà, et je me laisse porter par lui qui connaît le secteur. Et une dernière explication, c'est que l'événement aussi se veut gratuit, d'accord? C'est vraiment l'idée, c'est de se rencontrer, de faire quelque chose de pas cher. Ceux qui veulent juste rouler, ils roulent. Nous, ce soir, on va aller au resto, c'est pas une obligation. Ceux qui veulent manger au restaurant, ils viennent manger au restaurant. Ça pourrait être un pique-nique, ça pourrait être complètement autre chose. D'accord? L'idée, c'est de se mettre d'accord entre nous et de se faire quelque chose où il n'y a pas besoin de payer une inscription, où il y a besoin de rien en fait, où tu viens juste profiter du moment avec tes moyens et ta machine. C'est ouvert à toutes les mobs, aucune discrimination. On taquine toujours Peugeot, Moto Bécane. Et vous le voyez, même à cette balade, il y a de tout, de tous les états. Et voilà, c'est ça qu'on veut. C'est juste cruiser, rouler ensemble. Et voilà, ils sont là les copains. C'est naze.
prendre la tienne quand même. Et ben voilà les amis, regardez, on se cale dans l'herbe, on sort de la route. Pourquoi? Parce que regardez le paysage derrière, voilà, on a toute la vue, là, c'est magnifique, hein. Avec les fleurs comme ça, on a la vue, donc le lac d'Annecy est juste là, sur votre gauche, ici. Et puis là on a la ville d'à côté, donc peut-être Poisy, toutes les villes qu'on vient de passer. En tout cas c'est chouette, regardez, on est vraiment bien, le coucher de soleil, on attend encore une petite demi-heure. Mais juste ce qu'il faut pour boire le verre de l'amitié et manger un peu de sauce. Un morceau de sauce. Vas-y, prends, c'est fait pour. Voilà les amis, fin, le saucisson fin. On se demande à quoi servait le porte-bagages des Peugeot. Voilà à quoi ça sert. Allez les amis, on discute, les gens vont repartir. J'essaie de vous faire un petit tour vite fait. 103 SP, celui qui avait serré tout à l'heure qui est reparti. Là vous avez mon MV2, vous avez ici un autre 103 avec un petit pot Gianelli. Magnifique. Ici la 51 New West. Je vais vous faire voir. Hop. Voilà les amis, ça c'est la classe. 103, type origine. Il y a vraiment des belles machines, Ça c'est un original Spectrum. Un collègue à nous aussi qui l'a. Full original, dans son jus. Mais on est sûr, voilà, c'est un vrai de vrai, il a toutes ses options. Il lui manque rien. Ici un autre Peugeot 103 SP les amis. On a derrière celui-ci, de couleur bleue, entièrement restauré. Un Peugeot bébé Terreau. C'est ouf. Ici MBK 51 Magnum, donc un original, là aussi full restauré, qui est entièrement repris et qui est, il est incroyable aussi. Ici on a le Passion noir et gold en Passion version liquide. Juste derrière le 103 full préparé Polini. Je vous ferai des photos les amis aussi, parce que j'ai eu l'occasion de les faire en photo. Là une MBK 51, c'est un avion de chasse, un missile. On verra si on peut faire une vidéo demain, on vous la présentera. Ici MBK Évasion, pour ceux qui connaissent. Donc l'inverse de la Passion, parce que la Passion est à liquide, l'évasion est à air. Et là on retrouve un 103 aussi type origine, avec une petite config. De 78 ans avec toi. T'as 78 ans? Ouais. Ah ouais, bah bravo. Ça te change de la moto du coup? Et un enfant de 14 et un de 16. T'as 16 ans et toi de 14? 14, Putain, bah c'est cool les gars, c'est cool. 14 et 78 ans, il n'y a pas d'âge, tu vois. Ouais, mais c'est top. Hein. Ah, 14 ans, c'est le kiff. C'est la tienne du coup? Ouais. T'as quoi dessus comme moteur? D'origine. C'est full origine, t'as juste mis le petit pot Polini Sport? Ouais, c'est ça, c'est Polini Sport qu'on appelait les serpentins, Polini Serpentin, ouais. Et elle marche plutôt bien. Bah ouais, ça va. Moi j'ai deux petites filles, il y a celle de 15 ans, elle m'a dit papy quand est-ce que tu nous amènes refaire un tour en moto, en mobilette. En mobilette c'est vrai? Ah bah c'est cool, t'as quoi du coup aussi? Une V50, une AV44. Ah ouais d'accord. Moi les V50 pour moi c'est les plus belles. Avec les moteurs AV7 je trouve que c'est ce qu'il y a de magique. Customisé avec un guidon un peu comme ça, puis juste la petite selle, tu sais. Ouais. Ah excellent. Celle-ci aussi qui est à Lulu. Un cadre complètement revu, il a pu monter dessus un moteur de Peugeot 103. Elle marche bien, franchement ouf, avec tous les dessins de Taz. Donc si j'ai bien retenu, c'est sa fille qui a fait les dessins. Donc voilà, ça tue. Elle est belle parce que ça, on n'en voit pas, hein. C'est clairement des machines uniques. Et celle-ci, regardez, le rat de ses amis. Ça c'est incroyable aussi. Je vous ai fait des photos aussi, hein. Je vous partagerai les photos après sur les réseaux, hein, les amis. Hein. Pour ceux qui découvrent la vidéo, qui ne me suivent pas, tu vas sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, c'est tout au nom de 100% mobilette Youngtimer. Je vous partagerai les photos parce que celle-ci aussi, tout ce qui est en détail, c'est dingue et c'est un très très beau Rats quoi. Vraiment bien rouillé et tout, et ça je trouve ça très très beau aussi. Petit Peugeot 103, parfait, ils sont dans des états de dingue. Avec le Polini Sport, là, la dernière version du Polini Sport en pot d'échappement dessus, je vous ai pas fait gaffe. Alors, je connais pas la prépa exacte, mais si tu regardes bien, regarde, elle a un frein à disque. Donc voilà, ça c'est une machine qui est aussi très très bien montée. Je sais pas ce qu'il a mis comme... Il faudrait qu'on lui demande ce qu'il a mis comme étrier dessus. Mais c'est une tuerie. Là, le Peugeot 105, parfait état. Il est impressionnant. Je sais pas, je pense pas qu'il ait été restauré. Hein. Je pense que c'est un véhicule comme ça, pur jus stock, avec un bon petit moteur. Et derrière, un 105 aussi. Mais cette fois-ci de couleur bleue. Donc voilà, là je vous ai fait à peu près le tour. J'en ai peut-être oublié un ou deux. Celui-ci, je sais plus si on l'a filmé du coup. Il y a le XR Millennium que vous connaissez de Dams. On a un autre XR gris qui doit traîner par là. Voilà, j'essaye de faire hop là, des images de tout, mais c'est pas évident. Et allez, moi je finis mon petit verre de blanc les amis, hein, santé. Et pour information, il est déjà 20 h, on voit ça se vide. Et là en fait on retourne au lieu de parking où on est commencé tout à l'heure. On pose ce qu'on va poser, on refait les pleins pour ceux qui ont besoin et après on part au Bora Bora.
et peut-être pour faire après la nocturne autour du lac d'Annecy. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins avec la mobilette. On est vraiment bien les amis. Franchement c'est cool, c'est la première fois qu'on fait ça on va dire, sur une soirée complète. Je pense qu'il n'y a pas de problème, ils échangent juste les machines là, voilà. C'est la première expérience comme ça, sur une fin de samedi, de s'organiser ça juste en fin de soirée, fin d'après-midi. Et bah écoutez, pour l'instant c'est une belle réussite. Une équipe super sympa, on se connaissait pas. Hein. Voilà, certains me connaissent par rapport au réseau, moi j'en connais quelques-uns que j'ai croisés, d'autres juste de nom parce qu'on s'était écrit, pour quand même pour organiser un petit peu cette journée, on va dire, cette soirée. Mais du coup, voilà, ça fait plaisir de rencontrer tout le monde. Et on est tombé sur une très bonne équipe, c'est super agréable. Allez, on a 20 minutes de retard sur notre planning, mais regardez, un petit Xiao, là, je vais le filmer avant qu'il démarre. Hop, il est parti. Lui, il vient d'arriver. Il nous rejoint juste pour aller manger, du coup. Et puis, on essaiera d'enchaîner sur la nocturne. Je pense que ça va rigoler si on l'a fait. Moi, j'ai pas refait le plein, j'ai dû perdre ça dans le réservoir. Donc, on peut seulement encore y aller, je pense. Et voilà, comme tu le vois, on est sur les bords du lac d'Annecy. Et la nuit est tombée. Et là, on arrive au Bora Bora, les amis. Adresse réputée, où il faut normalement avoir réservé, ce qui est notre cas. On a la chance d'avoir un copain qui connaît bien. Et voilà, on va pouvoir se poser ici, tranquille, au bobo. Ça, c'est la classe. Allez, voilà les amis, comme vous le voyez, il commence à faire bien nuit. Le Bora Bora, il est juste derrière moi. Donc nous, on va boire l'apéro, on va attendre d'avoir une table pour manger. On avait réservé, mais on va passer sur le deuxième service. Et puis moi je vais en rester là avec cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je remercie en tout cas toute l'équipe des Hauts-Savoyards qui sont venus. Dams qui a bien voulu faire le parcours parce qu'il est du coin et qu'il connaît un peu le truc. Donc voilà, j'espère vous avoir régalé avec cette vidéo. Je vous dis donc à bientôt. Suivez, si je viens dans votre département, n'hésitez pas à vous faire connaître parce qu'on pourra faire la même chose avec vous. Et puis après nous, on partira en nocturne pour un tour du lac. Et là, je ferai pas de vidéo. Si tu le vois déjà, regarde dans le noir, ma caméra peine un peu. Donc du coup, ça servira à rien que je le fasse. Et moi, je vous dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao. Et regardez les derniers qui arrivent derrière nous. Voilà, les deux dernières mobilettes qui arrivent, qui étaient avec nous dans l'équipe. Allez les amis, à plus, ciao.